Bien, alors on va enfoncer la touche F de manière à revenir avec une fenêtre flottante comme ceci. Donc la touche F sur le clavier, une fois, deux fois. Vous avez une fenêtre flottante. Et vous avez deux images dans la même fenêtre en fait. Bon, ce sera plus facile d'avoir deux fenêtres. Une fenêtre par image. Pour faire ça, deux solutions. Vous prenez un des onglets et vous faites un cliquer glisser. Et vous avez une deuxième fenêtre. Si vous la remettez sur la première, elles se remettent ensemble. Dans les préférences de Photoshop, on peut décider que ça ne marche pas comme ça. Comme ça, vous pouvez superposer comme vous voulez les images sur l'interface. Là, les superposer comme vous voulez, elles ne se mettent pas ensemble. Donc je vous dis que si ça vous ennuie, que quand on approche une image d'une autre, quand on les superpose, elles se mettent ensemble, ça peut se désactiver dans les préférences. Ok, mais là, je détache l'onglet, cliquez, glisser. J'ai donc une fenêtre avec un éléphant. On peut bouger les palettes, si on veut. En tout cas, voilà. On va déplacer l'éléphant vers le désert. Et pour déplacer l'éléphant, attention, il y a deux solutions. Soit vous utilisez un outil de sélection, ça peut être l'outil de sélection rapide, le rectangle de sélection, le lasso. Bon, essayez avec un outil de sélection, l'outil de sélection rapide par exemple qu'on a travaillé là. Vous positionnez, non pas l'outil de sélection rapide, ça ne marchera pas. Le rectangle de sélection plutôt, prenez le rectangle de sélection. Une seule fois qu'on clique dessus. Oui, cliquez une seule fois dessus. Okay. De toute façon, celui-là, quand on clique plusieurs fois, il ne fait rien. Et vous positionnez le pointeur dans la zone sélectionnée et vous devriez voir que c'est différent que quand elle est en dehors. Oui, tout à fait. Et vous faites un cliquer glisser et vous déplacez quelque part sur l'image du désert. Voilà. Et donc, en fait, là, ça déplace seulement la sélection, ce qui peut être très intéressant, en fait. Donc, ça déplace seulement la sélection. Mais en fait, c'est parce on voulait déplacer les pixels de l'éléphant. Donc, dans ce cas-ci, on va désélectionner la sélection qui est là dans le désert. Menu sélection, désélectionner. Ou CTRL-D, commande-D sur le Mac. Donc il n'y a plus aucune sélection. D'ailleurs, la preuve, c'est que le menu sélection ne propose plus de désélectionner. C'est grisé, inaccessible. Et alors, je retourne sur l'image de l'éléphant. Et je vais prendre cette fois-ci l'outil qui permet de déplacer le contenu des sélections. C'est-à-dire, c'est cet outil-là, c'est l'outil de déplacement, en fait. Même principe. Je le positionne quelque part dans la zone. Quand on est en dehors, il est différent. Quand on est dedans, c'est une paire de ciseaux. Je fais un cliquer glisser. Et voilà. Et en fait, ce qu'on vient de créer, c'est un calque. Alors souvent, les débutants confondent les couches et les calques et ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Bon, mais d'abord, regardez votre palette des couches. Votre couche alpha, elle n'est plus là. Parce qu'en fait, elle n'apparaît seulement quand on est dans l'autre image. Elle est dans l'autre image. Pour l'instant, je suis sur l'image du désert. Donc c'est normal. Et les couches, c'est donc les couches constitutives des images, plus des sélections. Mais les calques, c'est différent. Ce sont des niveaux de construction. Et en déplaçant les pixels là dans le désert, j'ai créé automatiquement un calque. Et on va aller voir la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Menu fenêtre calque. Voilà, on a un calque ici qui contient l'éléphant. Alors on ne voit pas très bien, donc ce serait peut-être quand même l'occasion d'agrandir les vignettes dans cette palette. Les vignettes petites comme ça, c'est pratique quand on a des photomontages complexes avec beaucoup de calques, mais ici on n'en a pas beaucoup. Donc... Alors on va dans le menu, vous avez ici un menu pour chaque palette. Et vous avez en bas les options de panneaux. Et là, vous avez le choix des plus grandes vignettes. OK. Et là, vous avez les grandes vignettes et on voit un peu mieux. Donc, vous avez un éléphant qui est entouré de transparence sur son calque. La transparence dans Photoshop, elle est symbolisée par le damier. Parce que ça ne peut pas être du blanc, puisque le blanc est une couleur dans Photoshop.
Donc c'est bien un éléphant entouré de transparence qui apparaît au-dessus d'un calque qui contient des pixels. Là, c'est magique. Eh oui, c'est magique.